Merci. Excellence, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les directeurs, Monsieur le Directeur général des cultes, chers, à toutes les éminentes personnalités qui sont avec nous, à chacun de vous, Mesdames, Messieurs, je souhaite la plus cordiale bienvenue. Je demande à la fois courage et diplomatie sur ses représentants à l'étranger, sur ceux qui portent sa voix à l'international. Monsieur le ministre Jean-Victor Avel Jean-Baptiste, avec cette cérémonie, vous allez passer le témoin à la nouvelle titulaire de ce ministère régalien. Courage, détermination et surtout avec un patriotisme remarquable, la prestigieuse fonction de ministre des Affaires étrangères. Votre amour, et vous avez surmonté les nombreux défis et difficultés qui s'imposent pour rassurer les uns et les autres. Votre leadership au ministère des Affaires étrangères aujourd'hui se porte avec beaucoup de fierté, mais aussi avec... Maintenant que vous avez bénéficié de la confiance de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, pour conduire la diplomatie haïtienne, je me permets, au nom des femmes et des hommes de cette maison, de vous présenter mes plus chaleureuses félicitations et aussi plein succès dans l'accomplissement de cette noble mission. Je vous assure, ici, au ministère des Affaires étrangères, dans cette maison, vous allez trouver suffisamment de compétences et de capacités pour vous assister dans vos multiples tâches. Vous ne mettrez pas trop de temps pour vous rendre compte de leur dévouement, de leur loyauté et surtout de leur désir de servir avec honneur leur patrie au sein du ministère des Affaires étrangères. Je vous prie de bien vouloir noter, Madame la Ministre, que vous êtes arrivée à un institution. Les acquis de ces dernières années ont besoin d'être consolidés. Et les lacunes accumulées dans le temps doivent être nécessairement comblées. Et je citerai à titre d'exemple les efforts pour finaliser l'installation des directions et services dans ce nouveau local. Il y a aussi le cadre légal du ministère des Affaires étrangères. Je fais référence à un composé de 4 projets de textes législatifs en attente de leur adoption et qui sera suivi bien sûr de leur publication. Votre prédécesseur a accompli dans ce domaine un travail laborieux. Mais l'histoire veut que ce soit vous qui acheviez cette œuvre d'importance qui va marquer la chancellerie pour le reste de ce centenaire. Notamment, il vous incombera la présentation de ces textes en Conseil des ministres, leur publication et leur mise en œuvre. Tout cela, nous espérons, vont se faire sous votre leadership avisé. Il y a par ailleurs l'extension de notre réseau diplomatique et consulaire qui doit se poursuivre. Dans une période historique marquée par d'innombrables défis, il est impérieux de repenser nos représentations à l'étranger à la fois de manière quantitative et qualitative. Nous sommes amplement conscients des lourdes responsabilités qui vous attendent et l'obligation pour nous,
vos collaborateurs de nous élever à la hauteur du défi. Monsieur le Premier ministre, Son Excellence, Messieurs les ministres, aux fonctionnaires de l'État, membres du bien. Non, la personne qu'il faut honorer aujourd'hui, c'est Mme Forbin. J'ai été ministre des Affaires étrangères et des Cultes. On a parlé de tous ceux qui te voulaient que moi avec nous gourmets. Ils ont tout fait. Mais nous toujours montré que nous mais pas bien non parce que c'est un pasteur. Il a l'habitude de prêcher. Mais aussi, c'est un cadre du ministère. Il est mon aîné de 2 ans. Il a déjà fait. Vous entendez sans jeu. D'ailleurs, contrairement à ce que vous pensez, je ne suis rien. Les principales décisions sont prises du directeur. Et il y a toujours un porteur de dossier. Et comme diplomate intelligent, je ne vais pas dire que je ne suis pas d'accord avec vous, mais bon, gens peuvent faire ça, vous voulez faire. Mesdames, Messieurs, les directeurs, les ambassadeurs, n'est-ce pas, Madame Meuse, ambassadeur Meuse, n'est-ce pas? Il dit qu'il est là. Donc, je vous dis merci. Tout fonctionnaire, net. Tout fonctionnaire. Sans nous, pas de ministre des Affaires étrangères. Moi, je dis nous merci. Merci un peu. Je n'ai pas un mot pour me dire nous jeudi. C'est ça que fait. Je demande nous un service. Backup, Madame Forbin. Backup. Ce n'est pas Madame Forbin qui a backup. Parce que le bel monde sont bel monde. Mais c'est ça le représenté. C'est ça le représenté. Ouais, moi-même, depuis que je suis monté, je fais 15 mois après. Je fais 15 mois après j'étais. « 15 mois tué. Ça fait me triste pour que ça, c'est pas Jean-Baptiste qui t'a attaqué. C'est le ministre des Affaires étrangères. Blanc, les là sur Internet, il a dit que sous. C'est pas un cassailleur là, on a géré. Mon qui grand monde là comme ça m'a dit. Ah oui, parce que c'est ministre des Affaires étrangères pays en a descendu. C'est une image pays en a crasé. Et chaque fois nous crasons l'autorité pays, c'est pays ça nous descend. Dans le ministère, côté que nous respectons tant que soldat palais. Nous respectons la hiérarchie, nous respectons la discipline, nous loyal. Nous loyal. Et la bénéficier. Mais demandez-nous quand même.
Si, c'est sécurité n'a gagné, c'est élection n'a gagné, c'est institution fond n'a gagné, et nous chaque dans ça nous est. Si madame qui a passé mort là, c'est contribution pas loin pour qui ça parce que chaque ça veut dire qui ça nous tous peut-être Timoso pour que le ministre brille, pour que la diplomatie haïtienne brille, pour que le gouvernement brille, pour que nous réussissions. Parti politique est un bel exemple. C'est le cas de PAC là qui fait que nous avons fait transition. C'est un seul mouvement lié. Le ministre fait effort. Nous décidons de signer une révocation. Nous. Je ne vais pas dire nos secrets, je ne vais pas dire nos gens. Deux personnes relèvent pour dire que le gouvernement Ariel là, arrêté parce que le ministre n'a pas jamais démissionné. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est l'autre cas pour nous là. Assumer responsabilité. Nous suspendre l'intérêt personnel, nous pour garder l'intérêt public. Backup, madame. Nous avons des fois, nous toujours dit, bouche moins bon, elle m'a parlé. Et je me dit tout à l'heure que je ne veux pas voler la vedette à Mme Forbert. Je ne le ferai pas. Je vous dis merci. PM, Mme Forbert, ma disposition. Ma disposition pour tout ça me dit là. Ce n'est pas menti, c'est parole de cœur. Et on va découvrir comment c'est travail ici, que nous tous mêmes gens. Nous tous mêmes gens. Nous avons un seul chef qui est là, qui est là. Alexis Jeffizé, mais où? Merci famille et à bientôt. Sur ces propos, accueillons à présent, mesdames, messieurs, son Excellence, Monsieur Alexis Didier Fils-Aimé, dans ses propos de circonstance. Nous pas sérieux, non? Sans papier, on fait bel discours ça et puis on dit bon papier. C'est pas normal ça. Monsieur le ministre sortant, Madame la ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur général, Mesdames, Messieurs les cadres, fonctionnaires et employés du ministère des Affaires étrangères et des cultes, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Il est des moments où la République affirme avec gravité et sérénité la continuité de l'État et la permanence de ses institutions. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans cette tradition républicaine, faite de responsabilité, de transmission et de fidélité à l'intérêt supérieur de la nation. En procédant à l'installation de Mme Raina Forbin à la tête du ministère des Affaires étrangères et des cultes, je salue une haute fonctionnaire dont le professionnalisme, la loyauté et le sens de l'État me sont connus. Son parcours et son engagement constituent des garanties solides pour l'accomplissement de la mission qui lui est confiée. Je tiens à exprimer avec respect la reconnaissance de la nation au ministre sortant, M. Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, pour le travail accompli au service de la République d'Haïti. Dans un il a su défendre les intérêts supérieurs du pays avec dignité, constance et esprit républicain, contribuant ainsi à préserver la crédibilité de notre diplomatie. La diplomatie n'est pas seulement un instrument d'action extérieure. Elle est une responsabilité historique et un acte de confiance dans l'avenir. Notre politique étrangère devra conjuguer dans la clarté, dans la parole, cohérence, dans l'action et fermeté dans la défense de nos intérêts. La sécurité constituant la priorité de mon gouvernement,
Notre diplomatie devra s'inscrire résolument dans une logique de coopération stratégique, en appui au renforcement des forces d'armée d'Haïti et de la police nationale, ainsi qu'aux initiatives internationales destinées à rétablir pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. À cet égard, la mise en œuvre diligente de la feuille de route de l'Organisation des États américains devra demeurer un axe structurant de notre action extérieure. La sécurité, toutefois, ne saurait à elle seule refonder la confiance nationale. La tenue d'élections libres, inclusives, transparentes et démocratiques constitue une exigence incontournable pour le rétablissement de la légitimité institutionnelle. Il vous appartiendra de mobiliser avec discernement une coopération technique les institutions nationales dans ce processus. Je souhaite également appeler à votre attention sur le secteur des cultes. Contribuera au renforcement du dialogue, de la paix sociale et des valeurs qui fondent notre communauté nationale. La continuité et la force de notre diplomatie. J'en appelle à votre sens de l'État afin d'accompagner Madame la ministre avec rigueur dans vos fonctions de ministre des Affaires étrangères et des cultes. Puisse votre action servir avec honneur la nation et contribuer au rayonnement d'Haïti. Avant d'inviter la nouvelle ministre des Affaires étrangères, son Excellence Madame Raïna Forbin est une femme d'affaires influente, originaire des Gonaïves, formée en Haïti et à l'Université du Québec à Montréal. Elle a activement contribué aux travaux ayant mené à l'accord du 3 avril. Elle a ensuite été directrice de cabinet elle a promu le tourisme national. Membre fondatrice de la Chambre de commerce chinoise en Haïti et de la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, elle a international et à la valorisation du patrimoine haïtien. Engagée pour la jeunesse et l'autonomisation des femmes, elle place le capital humain au cœur du développement. La rigueur et le sens de l'intérêt général. Sur ce, je vous invite, Madame la ministre, à présenter vos mots de circonstance. Étrangères sortant, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur des Affaires étrangères, directeur général des
Mesdames, Messieurs de la presse, distingués invités. C'est avec honneur et humilité et une conscience aiguë de la responsabilité historique qui m'incombe que j'assume. Je suis profondément honorée de rejoindre cette prestigieuse institution et de travailler aux côtés de femmes et d'hommes qui servent la diplomatie haïtienne avec dévouement et engagement. J'exprime ma profonde reconnaissance à son Excellence, M. Alix Didier Fils-Aimé, pour la confiance qu'il a placée en moi. À un moment décisif de notre histoire, conduire la diplomatie haïtienne est une mission d'État, exigeante et hautement stratégique pour l'avenir du pays. Monsieur le Premier ministre, j'en mesure pleinement la portée et je prends l'engagement solennel d'exercer cette noble fonction avec détermination, loyauté et rigueur dans l'intérêt supérieur d'Haïti, cette terre à laquelle je suis profondément attachée. Je salue le travail accompli par mon prédécesseur, Son Excellence M. Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, pour son engagement et les services rendus à la Nation. Dans le respect du principe de continuité de l'État, mon action s'inscrira dans la consolidation des acquis, la poursuite des efforts engagés et la mise en œuvre résolue des réformes nécessaires. Je souhaite enfin saluer la vision stratégique portée par l'ancien coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Son Excellence le Président Laurent Saint-Cyr, lors de la 4e conférence des ambassadeurs qu'il a convoquée en décembre dernier. Les orientations issues de cette conférence contribueront à nourrir la réflexion stratégique visant à faire de notre diplomatie un véritable instrument au service des priorités nationales. Monsieur le Premier ministre, dans les circonstances exceptionnelles que traverse notre pays, notre diplomatie doit être un levier d'action et de résultats, pleinement mobilisé pour répondre aux urgences vitales du peuple haïtien. Rétablir la sécurité, garantir des élections crédibles, soutenir la relance économique, faire face à la crise humanitaire. Notre souveraineté, proactive dans la protection des intérêts d'Haïti, proactive dans la stabilisation du pays, proactive dans la mobilisation de nos partenaires dans le respect absolu de la dignité nationale. Forte de ces convictions, notre action s'articulera autour d'axes clairs et 1. L'alignement de l'action internationale d'Haïti sur les urgences nationales. 2. Sur le repositionnement stratégique d'Haïti sur la scène régionale et multilatérale et la professionnalisation de notre appareil diplomatique avec l'intégration de la jeunesse et des femmes comme dimension transversale. La gestion responsable des crises et les enjeux migratoires, ainsi que la protection renforcée de nos ressortissants. 5. Le renforcement du rôle de notre diplomatie dans la promotion des opportunités économiques, culturelles et académiques. Enfin, un dialogue renforcé avec les leaders religieux, dont le rôle demeure essentiel dans la promotion de la paix et la cohésion nationale. Haïti possède une tradition diplomatique ancienne et respectée, forgée par l'histoire et portée par des générations de diplomates qui ont fait entendre la voix de notre pays dans les grandes enceintes internationales. Nous poursuivrons donc dans cette voie en renforçant nos relations avec les partenaires traditionnels et émergents, ainsi qu'avec l'Afrique et le Moyen-Orient. Notre diplomatie demeurera pleinement engagée avec nos partenaires internationaux pour contribuer au rétablissement de la sécurité, notamment pour l'accélération du déploiement de la force de répression des gangs, pour un accompagnement solide et coordonné du processus électoral. Les enjeux migratoires et frontaliers, ainsi que la stabilisation des relations avec la République dominicaine, seront également traités comme une priorité stratégique. La paix, le dialogue
coopération régionale constructive constituent les conditions indispensables à un redressement durable, à une prospérité partagée et au bien-être de nos peuples. La diplomatie doit être au service de l'avenir d'Haïti. Elle doit ouvrir aux jeunes et aux femmes des passerelles concrètes de formation, d'échanges académiques et d'opportunités internationales afin de bâtir le capital humain Au-delà de la régulation, j'entends engager un dialogue permanent avec les communautés religieuses. Je convoquerai dans les meilleurs délais une conférence des leaders religieux. Entière dans les efforts de la paix, de cohésion sociale et de stabilisation nationale. Les leaders religieux sont sur le terrain parmi les plus proches des populations vulnérables. Leur autorité morale, spirituelle et sociale constitue un levier puissant pour apaiser les tensions, restaurer la confiance et contribuer à la restauration de la sécurité, notamment à travers des initiatives de désarmement et de réinsertion des jeunes. Mesdames et messieurs, au fil des années, les promesses d'une ère nouvelle pour la diplomatie haïtienne se sont multipliées, sans toujours se traduire en transformation réelle. Une réforme fondée sur la compétence, sur le mérite, sur l'intégrité, sur la rigueur budgétaire et l'exigence de performance. Mais notre politique étrangère ne peut plus souffrir de dispersion ni être fragilisée par des pressions liées à des intérêts particuliers ou à des interférences inopportunes. J'en appelle au sens de responsabilité à tous les acteurs de la vie nationale, les responsables politiques, diplomates, société civile, afin que les décisions indispensables au redressement et à la modernisation de notre diplomatie soient comprises, respectées et pleinement soutenues. C'est ensemble et seulement ensemble que nous pourrons redonner à notre diplomatie la dignité, la cohérence, la force et l'efficacité que le peuple haïtien est en droit d'attendre et d'exiger. Messieurs les directeurs généraux, Messieurs et Mesdames les directeurs, chers collaborateurs et collaboratrices, responsabilité aux femmes compétentes et aux jeunes cadres qualifiés de notre diplomatie, à être à l'écoute de vos actions collectives, incarner une nouvelle étape pour la diplomatie haïtienne, une diplomatie digne de notre histoire,